en Italie très tôt, et pourtant Dieu sait que ce pays a fourni de grands coachs, on s'est ouvert à des coachs étrangers. L'Espagne l'a fait. Pendant un moment, il n'y avait même pas de coach espagnol, tellement ils prenaient les étrangers. L'Angleterre, on n'en parle même pas. Il n'y avait pas de raison qu'on reste, et je l'ai répété, en France, on l'a fait aussi à une époque, sur ces dernières années, qu'on reste figé entre nous dans ce qu'on a toujours appelé la machine à recycler ou la machine à laver. Si on peut s'ouvrir aujourd'hui, moi j'ai respiré. Gourcuff à Rennes, Lucien Favre à Nice. Bon, bah voilà, déjà, ces deux clubs-là ont un meilleur entraîneur que celui du PSG. C'est déjà pas mal. Juste sur la fin de ta phrase, je suis pas d'accord quand tu dis que c'est le Real qui a décidé, parce que je pense, moi, au contraire, que le Real n'a pas décidé grand-chose dans cette finale complètement ratée, qu'ils ont pourtant gagné. Parce que même quand ils ont été très bons, en gros, du début du match jusqu'à la 35e, ce qui fait quand même quasi un tiers du match, dans cette partie-là où techniquement ils maîtrisent, où collectivement ils sont au-dessus, on sent que c'est l'Atlético qui rate ce début de finale en étant ce que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à un jour voir un Atlético timide, mais en étant malmené, méconnaissable. Voilà. Dans l'intensité, dans l'impact, ils faisaient pas ce qu'ils ont fait depuis le début je de pense l'année. qu'ils ont raté l'entrée dans cette finale et que c'est à ce moment-là, parce que moi je regardais, je disais alors est-ce que le Real est vraiment très très fort à ce moment-là, ou est-ce que c'est l'Atlético qui ne réussit aucunement son pressing, dont les individualités, quand le collectif est pas rodé, semblent moins, et le sont moins fortes que celles d'en face. Non, pas les deux, Fred. Pas les deux, parce que si c'est les deux, le Real a plus de maîtrise, le Real ne recule pas quand il mène, le Real ne démarre pas la seconde période en reculant. Physiquement, après, il y a un moment, tu peux pas tenir le rythme. Non, mais il n'y avait pas de rythme dans cette finale. Ils ont essayé de défier l'Atlético dans l'intensité. Il n'y avait pas de rythme dans cette finale. Dans cette finale, il y a eu très peu de rythme. Et très peu d'intensité. Il y a eu très peu d'intensité. Je pense que c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer plus souvent. Je crois que les 15 jours sans match, ça leur a mis un peu la tête dedans. C'est intéressant ce que tu dis, c'est possible. Et je pense qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une finale avec aussi peu de rythme. Elle était intense peut-être psychologiquement, parce qu'une finale laisse toujours des traces dans le corps, mais dans le rythme, ces deux équipes-là nous habituent habituellement, surtout l'Atlético, à tout autre chose au niveau du pressing, au niveau de l'intensité. Et je crois que c'est l'Atlético qui a été pas bon au départ, qui a repris le dessus en seconde période, qui a dicté cette rencontre, qui même dans sa prolongation où le Real est cramé, ils ont la moitié des joueurs qui sont sous crampe, l'Atlético n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc je crois que c'est l'Atlético qui a eu les cartes en main finalement, des mauvaises cartes, puis des bonnes cartes, et qui est passé à côté de son sacre attendu, parce que perso, j'aurais aimé que ça change, parce que voilà, le Real, 11 fois, une de plus, une de moins, je pense pas que ça leur aurait fait autant de mal que ça fait ce soir du mal aux supporters de l'Atlético, et surtout pour un club aussi beau, ils en ont remporté tellement des plus belles que celle-là, ils auraient pu la laisser aux voisins vu comme elle était moche. Il est fort possible que le style Zidane, ce soit de ne pas avoir de style. Il a appris avec, c'est vrai, les entraîneurs italiens qui ont, quand il était à la Juve, il a été marqué par l'approche tactique. Il a été avec Lippi, qu'il admire beaucoup. Est-ce que c'est pas peut-être au final d'Ancelotti qu'il retirera le plus de choses, et que dans ce cas-là, il devienne un entraîneur au style plutôt pragmatique, un entraîneur d'abord de grande équipe, parce que je pense que Zidane, je le vois pas pouvoir entraîner une petite équipe, parce qu'il lui faudra des joueurs à qui il n'aura pas besoin de dire comment faire une passe ou comment jouer au foot. Oui, puisque sa force, c'est aussi ça qui ressort. C'est la façon dont les mecs le reçoivent, lui, Zidane. C'est d'être dans le rapport. C'est ce qu'a dit Ramos l'année dernière. Bien sûr, c'est d'être dans le rapport avec des grandes équipes et des grands joueurs. Il a remis tout le monde à l'endroit parce qu'il est Zidane. C'est ce que lui, il a été, et parce que sur son nom, il va déclencher une forme d'effet de groupe, d'adhésion. Dans Ancelotti, je pense qu'il a énormément appris dans la gestion du rapport humain. Ancelotti, de ce côté-là, je pense, doit être un des meilleurs au monde. Voir avec Cristiano Ronaldo comment il l'a repris, comment il lui a redit. Je crois que, par exemple, dans les entraîneurs du style de Guardiola, ou enfin ce genre de mec-là, on va mettre Pellegrini, je ne sais pas comment caractériser ces entraîneurs, ceux qui ont des styles. Eux seraient des entraîneurs faisant primer le collectif et capables de dire « Toi, Cristiano Ronaldo, tu dois sortir. Toi, Ibrahimovic, tu dois sortir et tout. » Je reconfigure l'équipe. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne les imagine pas dans ce genre d'équipe-là.
En revanche, Zidane va faire partie justement plutôt comme Ancelotti du j'ai mes totems dans l'équipe, je n'y touche pas, c'est mes cadres sur lesquels je vais m'appuyer. La preuve Ronaldo hier, il fait un match tout pourri. Il va pas y avoir de style. Ça jouera offensif les jours où les mecs partiront, iront de l'avant. Il y a tellement de qualité qu'il y a dans l'équipe que ça pourra aller de l'avant. Le style Zidane, ce sera certainement qu'il n'y en aura pas.